Dala, 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 bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais répondre à quelques lettres de sagesse qui m'ont été envoyées dans les mois passés. Et la première concerne la maths. La question vient d'un abonné anglophone qui me demandait que faut-il faire lorsqu'on a justement enfreint un des principes de la maths. Un peu plus spécifiquement, après avoir énoncé sa situation, il demandait s'il n'y a pas un rituel qu'il pourrait utiliser. J'ai trouvé cette question très pertinente parce que ce sont des discussions qui reviennent assez souvent en termes de que faire, comment justement faire face à notre partie humaine en fait. La Mahat n'est pas là pour qu'on ait des standards inatteignables. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Personne ici n'est parfait, ce qui veut dire que nous allons commettre des erreurs. La Mahat n'est pas ici pour être comme un fardeau ou une punition. Elle est ici pour nous aider, pour nous motiver à continuer à nous améliorer, à continuer à faire mieux au jour le jour. Donc, à toi qui m'as envoyé cette question, que je pense que la réponse va aussi aider ceux d'entre vous qui essayez justement d'appliquer les principes de la Mahat au jour le jour dans vos relations avec les autres, dans votre perception et votre cheminement personnel. Pour moi, il y a 2 points essentiels lorsqu'on a enfreint un de ces principes. Lorsqu'on a fait du tort à quelqu'un d'autre, lorsqu'on a menti, volé ou peu importe ce qu'on a fait mais qui était à l'encontre de ces principes. La première chose, bien sûr, c'est de reconnaître ce tort, de reconnaître cette erreur. On ne peut jamais corriger quelque chose si on ne le reconnaît pas. Donc, je pense que c'est le fait que tu poses cette question-là, que tu saches déjà que tu as fait une erreur, est vraiment la base. Reconnaître cette erreur-là, c'est la base. Et je dirais c'est la base parce qu'il faut aller au-delà de cela. Reconnaître une erreur n'est pas assez. Et donc, la deuxième étape, une fois qu'on a reconnu cette erreur, on a reconnu le tort qu'on a fait, c'est de le corriger. Il vous faut le corriger. Donc, dans ce cas-là, si vous avez volé quelque chose à quelqu'un, retournez-lui ce que vous lui avez pris. S'il s'agit de torts autres, allez et demandez pardon à cette personne. C'est très important d'assumer les torts qu'on a faits. Demander pardon à cette personne implique que vous contactiez cette personne-là, que vous lui parliez, en reconnaissant les torts que vous lui avez faits et en lui demandant de vous pardonner. Et c'est autant pour cette personne-là que ça l'est pour vous. D'ailleurs, ça l'est même plus pour vous, sinon vous ne seriez pas en train de me demander que faire dans cette situation. Et ça revient un peu au point dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. La Mahat n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont un vide interne très important. Lorsqu'ils font du tort aux autres, ils ne ressentent rien, parce qu'il y a un vide en eux. Donc c'est pas évident de dire que c'est évident d'aller juste demander pardon ou de même reconnaître qu'on a fait des torts. Il y a des personnes qui ne reconnaissent même pas qu'ils ont fait des torts, qu'ils ont blessé d'autres personnes. Ils se sont justifiés dans ce qu'ils font ou ils ne ressentent aucun remords. Et vous ne pouvez pas de l'extérieur regarder quelqu'un et puis savoir si c'est quelqu'un qui ressent quelque chose ou qui ne le ressent pas. C'est l'individu lui-même. Et donc, ici, il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce que les autres font, il s'agit de savoir si vous ressentez du remords, alors la Mahat peut vous aider. Si vous vous sentez appelé à utiliser la Mahat, alors vous allez vouloir corriger les torts que vous avez faits. Contactant la personne, en reconnaissant le tort que vous avez fait, l'erreur que vous avez fait, et en vous excusant du mal que ça a causé à cette personne-là. Si vous pouvez restituer ce que vous avez pris, mais exprimer justement ce regret, cette reconnaissance d'avoir fait quelque chose de mal ou d'avoir fait une erreur. Maintenant, bien sûr, si la personne ne veut plus vous parler ou parce que justement vous l'avez tellement blessé ou cette situation de ressenti qu'elle a envers vous fait que cette personne-là ne veut pas vous parler, ne décrochera pas le téléphone, ne répondra pas à vos messages. Ça, ce n'est plus de votre responsabilité. Votre responsabilité est tout simplement de communiquer et d'essayer de réparer ce que vous avez fait. C'est ce qui est attendu de vous. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous appelez la personne ne décroche pas, vous allez dire « Oh bon, personne n'a pas décroché, ça y est, j'ai fait ma part. » Non. Si elle ne décroche pas, envoyez-lui un message avec
en communiquant justement le fait que vous reconnaissez votre erreur, le fait que vous reconnaissez le tort que vous avez fait à cette personne et que vous êtes désolé, que vous lui demandez pardon. Mais non, si elle ne vous répond jamais après ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre ressort, vous avez fait votre part. Mais n'utilisez pas justement la non-communication de cette personne-là comme une excuse pour échapper à votre propre responsabilité. Personne de nos jours où nous avons le numéro de téléphone, nous avons les textos, nous avons les emails. Donc vous n'avez très peu d'excuses pour dire que vous ne pouvez pas communiquer et réparer ces torts-là par une communication que vous pouvez envoyer. Il y a même encore les lettres si vous avez l'adresse de cette personne-là. Ensuite aussi, si votre erreur, si le tort que vous avez causé a affecté plusieurs personnes, alors il s'agit d'aller parler à toutes les personnes qui ont été affectées. Okay? N'essayez pas de juste me dire « Ok, je vais voir juste cette personne-là, ça arrangera le tout ». Non, vous devez aller voir toutes les personnes qui ont été impliquées dans votre erreur, dans le tort que vous avez causé. Et à chaque personne, faire la même démarche. Et oui, vous pouvez vous sentir gêné, vous pouvez vous sentir plein de honte ou ce que vous voulez, etc. Mais sachez que ces sentiments-là ne sont que passagers par rapport au soulagement que vous allez avoir une fois que vous aurez fait votre part, une fois que vous aurez assumé votre responsabilité. Donc si je reviens aux étapes, première étape, on reconnaît notre tort, notre erreur. Deuxième étape, on corrige cette erreur, on corrige ce tort, on restitue. On fait un essai sincère de restitution, de communication de cela. Et sincère va à l'exemple où je vous ai donné, les moyens de communiquer justement ces informations-là. Et la troisième étape, qui est aussi l'une des plus importantes, donc ces trois étapes, chacune d'elles est très importante, mais la troisième particulièrement, la troisième maintenant, il s'agit de vous, que vous preniez le temps de faire une introspection des gestes, des pensées, des actions, des mots que vous avez utilisés qui ont causé cette erreur, ce tort aux autres. Okay? Il s'agit ici de regarder ça et de changer, de sincèrement décider de changer, d'éviter de suivre les mêmes comportements qui vous ont amené justement à causer du tort aux autres. Parce que c'est le seul moyen que vous allez pouvoir avoir pour éviter de répéter cette histoire, de répéter cette erreur. Vous devez décider de changer. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Pour que vous n'ayez plus, justement, à m'envoyer des lettres, à me poser des questions sur cette question-là. Mais tout simplement pour que vous puissiez avoir, justement, cette leçon. Que vous puissiez tirer leçon de ce qui vous est arrivé. Et de ne pas, dans 1 an ou dans 2 ans, vous retrouver dans les mêmes scénarios, avec d'autres personnes, mais des situations qui sont similaires. Vous vous retrouvez dans une relation où vous ne cessez de mentir. Celle-là finie. Vous passez à une autre et vous recommencez la même chose. Ou ça peut pas forcément être mentir, mais ça pourrait être que vous êtes dans une relation avec un manque de confiance qui fait que l'autre personne vous lâche, et puis vous répétez ça. Maintenant, il s'agit justement de regarder ces choses-là de façon honnête, avec vous-même. Personne ne sera là pour vous juger, c'est un processus que vous faites avec vous-même. Réfléchissez justement pourquoi est-ce que vous avez agi de la sorte. Tirez-en des leçons pour que vous n'ayez plus à répéter ces mêmes actions-là, pour que vous n'ayez plus à répéter les mêmes torts. Donc c'est extrêmement important pour pouvoir avancer, de reconnaître les torts et les erreurs qu'on a fait, de corriger ces torts et ces erreurs, et puis de tirer les leçons pour changer nos comportements, notre façon de penser et notre façon d'agir ou les mots ou les façons de parler. Donc j'espère que ça a été utile. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas de rituel. Il suffit ici, au lieu de chercher des formules magiques, il suffit ici juste d'agir avec sincérité. Donc j'espère que ça a été utile. Si vous avez d'autres conseils à donner à cette personne ou à ces personnes, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à me le dire aussi bas. Merci beaucoup et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.